Je sais pas si je devrais en parler. J'avais envie de parler de... des premiers chapitres de la Bible, encore une fois, en fait. Je me posais des questions sur cet arbre de la vie et l'arbre du bien et du mal. Alors, parce qu'au final, Dieu a dit à Adam et Ève qu'ils ne pouvaient pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il n'a pas interdit le fait de manger de l'arbre de vie. Donc en soi, si Adam et Ève voulaient être éternels, c'était de l'arbre de vie qu'il fallait manger et pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais bon, le serpent les a trompés. Non seulement en fait le serpent les a trompés, mais il leur a pas vraiment donné quelque chose qui leur servait réellement. C'est-à-dire que, ok, Adam et Ève connaissent maintenant le bien et le mal, mais en soi, ça n'a pas amélioré leur vie. Ça les a fait même souffrir parce que ils se sont éloignés de Dieu et en plus, ils ont connu pour la première fois ce qu'était la honte, d'être nus, etc. Ça a compliqué leur vie plus qu'autre chose en fait de connaître le bien et le mal. Et c'était pas vraiment le but recherché parce que ce qu'ils voulaient c'était éviter de mourir. Et éviter de mourir c'était l'arbre de la vie, dont ils avaient le droit de manger du fruit. Et en fait, ça me fait un peu penser à ma situation. En fait, ma situation en ce moment, c'est que je traverse une rupture. C'est débile, mais j'ai besoin d'en parler. Et en fait, je suis à un âge où les gens se mettent pas mal en couple et tout. Et je regarde les gens et ça me donne envie quelquefois de me précipiter, de trouver une personne, d'être moins, entre guillemets, exigeante. C'est pas de l'exigence, mais c'est juste que j'aimerais trouver quelqu'un qui me corresponde bien, tout simplement. Et c'est juste que c'est pas facile, c'est pas simple. Et en fait, je trouve que l'environnement dans lequel on vit pousse énormément à te mettre en couple, à te mettre en relation, à avoir ce type de job, à porter tel vêtement, etc., etc. Et on est tellement obnubilé par ça que je me demande si ça, c'est pas notre arbre dans la connaissance du bien et du mal au quotidien. C'est-à-dire que quand tu es chrétien, en fait, Dieu te demande de centrer sur lui, et de pas trop faire attention à tout ce qui est bien matériel, etc. Le diable, enfin le serpent ou je sais pas, le monde en général, te fait miroiter le bonheur par ton couple, tes possessions, ta maison, ta voiture, tes passions, tes hobbies. Le monde te promet le bonheur garanti à travers ça. Alors que Dieu, ce qu'il te demande d'abord, c'est de le mettre au centre de ta vie. Est-ce qu'on n'est pas tous les jours comme Adam et Ève à être attirés par ce qui ressemble à du bonheur, mais au final, on passe à côté de l'arbre de vie en fait. Et l'arbre de vie, en fait, c'est quand tu obéis à Dieu et qui te dit, bah écoute, cette relation, elle n'est pas pour toi. Pour le moment, c'est pas ça qu'il te faut. Pour le moment, t'es pas dans la période où tu devrais être dans cette position-là dans ta vie. T'es pas dans la période où tu dois être avec quelqu'un. Enfin, désolée, je parle beaucoup de relations parce que là, ça fait mal. mais, euh, mais je me demande si c'est pas ça mon arbre de la connaissance du bien et du mal, au fait, au final. Le fait de croire que cette personne-là, c'est celle qu'il me faut. Et quelquefois, je me dis, mais si jamais je fais un peu plus d'efforts encore. Alors, je sais que normalement, le, la relation qui correspond, t'as pas vraiment besoin de faire tant d'efforts que ça. Pour avoir été avec quelqu'un avec qui vraiment je pensais que ça allait marcher, tout était beaucoup plus simple. Donc, euh, en soi, enfin, déjà, les circonstances sont compliquées, mais, mais j'ai tellement envie de cette personne-là que j'ai envie de forcer. Mais je sens bien que c'est pas une chose à faire. Et, euh, et je me demande, ouais, si c'est pas mon arbre de la connaissance du bien et du mal, celui-là, et que, au final, l'arbre de vie est quelque part, mais il faut juste que je cherche plus en obéissant à Dieu.
Et ce qui est beau en fait au final dans cette image, c'est que mon arbre de la vie, il est déjà dans le bon, c'est-à-dire que si j'obéis à Dieu, je fais les bonnes choses. Souvent on se dit que obéir c'est contraignant et que finalement il y a peut-être autre chose de bien derrière la désobéissance. Tout le temps en fait, on désobéit parce qu'on pense que c'est mieux. Et en fait non, l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'a pas amélioré la vie d'Adam et Ève. Alors que l'arbre de la vie qui était déjà dans le jardin d'Éden et que Dieu n'a pas interdit de manger, ils auraient pu le trouver en fait s'ils avaient obéi à Dieu. Donc en fait le meilleur se cache bien dans le bien. Le meilleur se cache bien dans l'obéissance à Dieu. Quelque part ça m'encourage de penser ça parce que je me dis que si jamais j'arrive à me dire non pour cette personne, si j'arrive à obéir à Dieu, quelque chose de meilleur va venir. Je vais finir par trouver, sans faire exprès. C'est juste que c'est... La pomme, elle est vraiment belle, hein. Le fruit, il est vraiment beau, hein. Franchement. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est vraiment beau, hein. Franchement, difficile de faire mieux, mais bon. Et peut-être qu'au final, c'est drôle parce que je me dis, l'arbre de la vie, Adam et Ève ne l'ont pas vu. Ils l'ont pas remarqué dans le jardin d'Éden. Donc ça veut dire que vraiment, Dieu cache le meilleur dans le bon. Dieu cache le meilleur dans l'obéissance. Je pense que c'est fait exprès, en fait. Je me demande si Dieu fait pas exprès, en fait. Pour nous faire la surprise de nous dire que, ouais, ben en fait, à force d'obéir, tu tombes sur la vie éternelle. Tu tombes sur l'arbre de la vie. Tu tombes sur ce que tu cherches. À force d'obéissance, tu tombes sur le meilleur, en fait. Je me demande si c'est pas ça le message derrière tout ça. Enfin bref, je pense mes plaies. Et c'est vrai que quand même ce message, ça me donne du courage et j'espère que ça donne du courage à ceux qui ont besoin. Restez bénis.